Voilà, seconde partie à suivre concernant donc les différentes doctrines. Après avoir mis en évidence l'importance donc de la saine doctrine dans la vidéo précédente, poursuivant cette étude sur les différentes doctrines ayant actuellement cours dans les milieux chrétiens. Tout d'abord, les trois doctrines du millénarisme et leurs différences, dans l'ordre suivant, à savoir l'amillénarisme, le post-millénarisme et le pré-millénarisme. Puis, dans une troisième vidéo, nous analyserons les quatre différentes doctrines du pré-millénarisme, à savoir le post-tribulationnisme, le pré-colérisme, voilà, ceux qui sont là en fait, mi-tribulationnisme et le pré-tribulationnisme. Voilà, la différence donc entre celle qui nous intéresse pour cette étude, de ces trois. Toutes ces doctrines en fait sont nées à partir d'interprétations de la Bible pour tenter de savoir si le retour de Jésus sur terre sera avant ou après le millénium. En effet, avant de parler de l'enlèvement de l'Église et donc de sa position par rapport à la tribulation, il convient de commencer par les trois premières doctrines. Elles se placent de manière différente par rapport au retour de Jésus sur terre et par rapport au millénium, d'où l'ordre de présentation de ces doctrines. Commençons par définir le millénium. Cette expression millénium vient du latin mille. 1000 et annus, année, qui signifie donc 1000 ans. On retrouve ces 1000 ans 6 fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, où il est question du diable qui sera enchaîné dans une prison spéciale durant toute cette période avant d'être relâché pour orchestrer une dernière rébellion mondiale contre le Christ. Et donc vous savez qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Satan sera alors jeté pour son tourment éternel dans un étang de feu et de soufre, et Christ détruira le dernier ennemi, la mort, avant de remettre enfin le royaume à son Père. C'est dans 1 Corinthiens 15, 24 à 26. Cette période est aussi connue par les dispensationalistes comme étant la dispensation du royaume, qui sera la 7e et dernière des périodes où Dieu va régler les conditions de la vie des hommes sur la terre. Le millénium est la période pendant laquelle Christ régnera sur terre d'une manière souveraine avec ceux qui lui appartiennent pour instaurer son royaume promis à David, dans 2 Samuel 7, 8 à 17. La terre connaîtra alors un âge de paix universelle, de prospérité, de longévité, où la justice prévaudra. C'est pourquoi toute tentative de paix universelle avant cet âge, c'est-à-dire avant le retour du Messie, sont voués d'office à l'échec. Selon qu'il est écrit dans Michée, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et il aura une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » Amen. Sans la venue du Messie, il n'y a pas de paix véritable sur terre. Les récits historiques de l'humanité en témoignent. Après avoir connu 2 guerres mondiales, le monde bénéficie d'un répit avant les heures terribles qui l'attendent. Telles sont les prophéties de la Bible. Et quand les hommes aspireront à la paix et à la sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, dit l'apôtre Paul. C'est le premier acte du jour du Seigneur. Nous aurons l'occasion que d'y revenir. Tous les juifs et les croyants aspirent à ce millénium, et ces 3 doctrines principales se positionnent de façon différente par rapport à ces 1000 ans.
Prenons-les dans l'ordre indiqué. Voilà, l'amillénarisme donc. L'amillénarisme interprète le millénium non pas comme étant un règne littéral de 1000 ans du Christ sur terre, mais comme étant le règne spirituel de Christ dans l'Église, qu'ils identifient comme étant l'Israël spirituel. C'est la doctrine des églises généralement catholiques, orthodoxes, anglicanes, réformées et luthériennes. L'amillénarisme est convaincu que les prophéties inaccomplies sont partiellement, voire en totalité, présentées sous forme de symboles. Autrement dit, dans un langage figuratif et spirituel. Par conséquent, l'amillénariste attribuera des sens très différents à ces textes de l'Écriture, ne les considérant pas au sens littéral et ou contextuel, ce qui est habituellement de mise. On peut le représenter par le schéma très simplifié de la figure 1. Voilà, je laisse jeter un coup d'œil. Selon cette position, là, pas de période de 1000 ans. Selon cette position, l'interprétation d'Apocalypse 20, versets 1 à 10, décrit l'âge présent de l'Église, pendant lequel Satan aurait une influence limitée, permettant à l'Évangile d'être annoncé à toutes les nations. Autrement dit, pour eux, nous sommes dans l'âge actuel du millénium jusqu'au retour de Jésus-Christ, qui reviendra sur terre pour ressusciter tous les morts pour le jugement dernier. Voilà, un schéma très simpliste. Pour les amillénaristes, il n'y a qu'une seule résurrection. Les incroyants morts et les encore vivants passeront devant le grand trône blanc pour le jugement dernier. Les croyants passeront devant le tribunal de Christ pour l'attribution des récompenses. Alors, les incohérences scripturaires de l'amillénarisme. Il y en a principalement 4. Les amillénaristes s'attribuent les prophéties d'Israël et les appliquent à l'Église. Or, il y a tellement de différences entre ces deux groupes, tant dans leur histoire que sur le plan eschatologique, que l'argument des amillénaristes n'a aucun fondement scripturaire. C'est en fait le thème du chapitre 11 de l'Épître aux Romains qui prouve indubitablement qu'Israël n'a pas été rejeté pour toujours. La doctrine du reste d'Israël dont Paul parle, citant les Écritures, montre cet aspect du plan de Dieu. Les prophéties au sujet de l'incrédulité et de l'assoupissement actuel d'Israël montrent qu'ils ne sont pas définitifs, mais uniquement pour un temps fixé, afin de permettre au monde païen d'accéder à la grâce. C'est dans Romains 11 jusqu'au verset même 25 qui nous est donc relaté en détail toutes ces choses. L'expérience d'Israël, explique Paul, est que ce peuple a l'intelligence en fait voilée momentanément. Quelques branches ont été retranchées, le temps de donner la possibilité aux païens d'être greffés sur l'olivier. Mais Israël est destiné à être un nouveau greffé, versets 17 à 24 dans Romains 11. Les Écritures n'enseignent pas que les chrétiens héritent désormais des promesses particulières faites aux Juifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens sont la postérité spirituelle d'Abraham par la foi, Genèse 15, versets 5 à 6 et Galates 3, 29. Et de ce fait, les croyants participent aux bénédictions spirituelles découlant de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham dans Genèse 12, verset 2. Tandis qu'Israël, en tant que nation, conserve sa place privilégiée en tant que peuple terrestre élu par Dieu. Mais leurs promesses, bien sûr, sont à venir. L'alliance de Dieu avec Abraham en Genèse 15 concerne les frontières du territoire promis à sa descendance physique et confirmée par ailleurs en Deutéronome 30, versets 3 à 5. Cette alliance est déjà la preuve en soi qu'Israël sera entièrement rétabli à la fin des temps. Puisque les prophéties sur les
frontières en question n'ont pas encore vu le jour. Elles sont donc forcément à venir, puisque toute prophétie doit être accomplie à la lettre, d'ailleurs comme toute la parole de Dieu. Deuxièmement, cette doctrine exclut toute chronologie de la fin des temps. Tous les événements se passent en même temps. La tribulation, Armageddon, ainsi que la guerre de Gog et Magog, etc. En l'absence donc des événements chronologiques, cette interprétation est confrontée à bien des incohérences, comme par exemple la nouvelle terre. En effet, lors du retour de Christ, comment la terre peut-elle être renouvelée et détruite en même temps? Dans tout le chapitre d'Ésaïe 11 et dans Zacharie 14, versets 1 à 9, il est question du renouvellement de la terre lors du retour de Christ sur terre. Comment peuvent-ils donc concilier cela avec le fait que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, affirme que terre et cieux seront détruits et remplacés par une nouvelle terre et des nouveaux cieux, ainsi d'ailleurs que le confirme Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 21:1. En supprimant 1000 ans d'histoire, il est impossible de laisser les textes bibliques en cohérence, contrairement au prémillénarisme qui, lui, le justifie distinctement et qu'on verra un peu plus loin. Troisièmement, donc, troisième incohérence, c'est au niveau de l'interprétation exclusivement spirituelle conclue à des extrapolations. Donc pourquoi? Parce que les amillénaristes interprètent les livres prophétiques concernant le retour de Christ d'une manière spirituelle sur la base d'un langage figuratif et symbolique. Ce qui a pour conséquence de laisser libre cours à l'inspiration de l'homme, ouvrant ainsi la voie à toutes sortes de doctrines démoniaques, puisqu'ils ne peuvent pas s'appuyer avec confiance littéralement sur la parole de Dieu. Or, toutes les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, il faut le savoir ça, en rapport avec la première venue de Christ, se sont toutes accomplies de manière littérale. Comment donc en serait-il autrement pour son retour? Quatrième point, cette doctrine enseigne qu'il n'y a qu'une seule résurrection, car, disent-ils, la scène du verset ci-dessous se passe au ciel, à savoir, voilà. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Leur raisonnement est donc le suivant. Jean voit des âmes et non des corps physiques, donc pour eux, cette scène se déroule dans le ciel. Ils estiment que le verbe « etzesan » en grec signifie « ils revinrent à la vie », dans le sens que ces âmes-là sont au ciel, dans la présence de Christ, et ont commencé déjà à régner avec lui. Cette façon d'interpréter est réfutée par les autres textes de l'Apocalypse, qui identifient clairement les martyrs de la tribulation comme étant les décapités et les mis à mort, parce qu'ils ont refusé la marque et le nom de la bête. À leur mort, il semble qu'effectivement, ces martyrs-là, ces âmes, soient dans la présence de Christ, au ciel, dans l'attente de revêtir leur corps spirituel. On le voit dans Apocalypse 6, 11, au 5e sceau. Et dans aussi chapitre 7 d'Apocalypse 13 à 17, quand les âmes reviennent de la grande tribulation. Il est précisé que cela se fera à la première résurrection, prévue à la fin de la tribulation, après que la bête et le faux prophète soient jetés dans les temps de feu et que Satan se fasse enchaîner. C'est dans Apocalypse 20, versets 1 à 6. Donc, du fait qu'il n'y a aussi pas de chronologie, voilà, tout est plein de confusion dans leur façon d'interpréter. D'autre part, les âmes donc au ciel que j'ai notées ne sont pas en train de régner avec Christ au ciel, puisqu'elles sont rentrées dans leur repos et en attente jusqu'à la fin de la tribulation. On le lit très clairement dans Apocalypse 6, 11. Et c'est seulement lors de leur résurrection qu'ils régneront 1000 ans avec Christ sur la terre. Donc ils ne sont pas encore ressuscités, ces âmes-là, contrairement à ce qu'ils disent eux.
Du moins, ils disent que surtout, ils sont au ciel pour déjà en train de régner avec Christ, alors qu'il est bien stipulé dans Apocalypse 26 que lorsqu'il y aura la première résurrection, hein, c'est-à-dire après que Jésus soit revenu sur terre, eh bien à ce moment-là, il y aura la première résurrection de ceux qui doivent régner avec Christ pendant le millénium. Nous nous efforçons ici de résumer les arguments de cette doctrine en les réfutant par la cohérence des textes scripturaires, sachant que la plupart des arguments trouveront leur réponse lorsque nous aborderons le pré-millénarisme. Voici le post-millénarisme maintenant. Deuxième doctrine donc du millénarisme. Le post-millénarisme est une interprétation selon laquelle le retour de Jésus survient après le millénium, comme l'indique son préfixe post, venant du latin qui signifie après. Donc, voilà. D'après eux, l'avènement du millénium, période donc de 1000 ans de paix sur terre, est perçu comme un règne intermédiaire terrestre. Le Christ exercera son règne sur terre, mais le dirigera depuis le ciel. Il croit aussi que ce règne va survenir de manière progressive. L'Église militante va finir par devenir l'Église triomphante sous l'action puissante du Saint-Esprit. Le vrai christianisme va se répandre dans les sociétés, de très nombreuses personnes vont se tourner vers le Christ. Voilà leur raisonnement. Le millénium correspond à un âge où régneront la paix et la justice qui durera pendant un temps assez long, 1000 ans étant compris de manière symbolique. Il sera suivi par une brève période d'apostasie, révolte contre Dieu, puis Christ reviendra. Alors, les incohérences maintenant scripturaires du post-millénarisme. Voilà. Analyse donc des 4 arguments de la doctrine, de cette doctrine-là. Premièrement, la caractéristique principale de cette doctrine est son optimisme quant au pouvoir de l'évangélisation dans le monde qui deviendra majoritairement chrétien. Voici les versets sur lesquels ils étayent leur doctrine. Voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites le mandat missionnaire, disent-ils, nous invite à penser que l'évangile progressera en puissance et finira par triompher dans le monde entier. Les post-millénaristes soutiennent que l'Église grandit dans des proportions telles que celles décrites, vous savez, dans les paraboles de la graine de moutarde et du levain dans la pâte. Mais comment donc, dans ce cas, justifier l'interprétation particulière selon laquelle le levain représenterait l'influence salutaire que l'Évangile exercerait dans le monde entier, alors que dans toutes les Écritures, le levain ne symbolise jamais le bien? L'hypothèse donc d'un monde entièrement converti à la fin de l'âge actuel est d'autant plus irrecevable qu'il y a la présence de l'ivraie parmi le blé, ou le mélange des bons et mauvais poissons dans le royaume lui-même. Cette parabole nous enseigne que la véritable doctrine représentée par la farine sera altérée par la présence du levain, symbolisant la fausse doctrine. Et ce durant l'âge de l'Église sur terre actuelle donc, chose que nous pouvons facilement constater. Deuxièmement, deuxième incohérence, c'est l'Église triomphante au sein de la société, perçue par les post-millénaristes, est loin, on va dire, de l'image du chrétien vainqueur présentée dans l'Église de Philadelphie. Ce chrétien est décrit comme étant fidèle à Christ et à sa parole, mais il est précisé qu'il est aussi faible, parce que confronté à la dure réalité de la fin des temps, car exposé à toutes les séductions de ce monde. Troisièmement,
En réponse à l'argument selon lequel le monde deviendra meilleur par l'influence de l'Évangile, n'est-ce pas le contraire qui est écrit dans les Écritures? Et nous en sommes témoins au quotidien. Le déclin n'est-il pas annoncé pour la dernière génération? Jésus n'a-t-il pas comparé la dernière génération à celle de Noé ou à celle de Sodome et Gomorrhe? D'autre part, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? N'oublions pas non plus les mots de Paul à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, et à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, et calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de Dieu, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Rien ne va dans le sens de leur doctrine. Quatrièmement, de façon plus concluante, toutes les Écritures nous parlent d'une grande tribulation telle que la terre n'en a jamais connue, appelée le jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, qui doit précéder le retour de Jésus. Cette seule vérité-là anéantit tous les fondements de cette doctrine du post-millénarisme. Il est difficilement compréhensible qu'elle puisse faire des adeptes, et si ce n'est qu'elle donne la démonstration que la Bible demeure cachetée, impénétrable et comme mystique pour certains. Voilà, maintenant le pré-millénarisme. Dans le livre de 2 Samuel 7, au verset 11 à 17, il est question d'une alliance faite par Dieu avec le roi David. Une descendance à partir de laquelle Dieu établira un royaume éternel. Il s'agit d'une référence au règne de Christ pendant le millénium et pour l'éternité. Il est important de garder à l'esprit que cette promesse doit s'accomplir littéralement, ce qui n'a jamais encore été le cas. Cette promesse davidique a été confirmée maintes fois par Jésus lui-même lors de sa première venue. Il a alors enseigné les fondements de ce royaume, puis prédit et confirmé les prophéties au sujet du déroulement des événements qui devaient précéder l'établissement visible de ce royaume. Jésus en précise les 3 stades. Le royaume sous la forme extérieure, objet de l'alliance avec David, prophétisé par les prophètes, Zacharie 12:8, a été rejeté par les Juifs, si bien que durant la période actuelle de l'Église, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais se manifeste dans le cœur des hommes. Vous pouvez lire les textes en Luc 19:11, Romains 14:17 et Actes 1, versets 6 à 8. Deuxièmement, au terme de la dispensation de la loi, le royaume était même au milieu du peuple juif, en la personne du roi. Luc 17:21. Mais ne l'ayant pas reconnu, il ajourna sa venue à un temps ultérieur, et ce, avant tout, dans le but d'ouvrir un nouvel âge, une nouvelle dispensation, qui sera l'ère de l'Église, celle que nous vivons et qui est aussi sur le point de finir. Et finalement, troisièmement, le royaume de Dieu sera établi d'une manière visible lors de la seconde venue de Christ, qui reviendra en roi glorieux et triomphant. Ce sera alors le millénium, appelé encore la dispensation du royaume pour une durée de 1000 ans, voire Apocalypse 20. Voilà un petit peu le schéma, à la différence des 2 précédents. Voilà, Jésus revient donc avant le millénium ici.
La doctrine du prémillénarisme entrevoit, comme son préfixe pré l'indique, l'établissement de ce royaume avant le millénium, lorsque le Christ reviendra en personne après une période de grands troubles dans le monde, que l'on appelle communément la tribulation. En résumé, le prémillénarisme pose ses fondements avant tout sur une interprétation littérale des Écritures, ce qui est majoritairement la position des évangéliques. Il se distingue des deux autres croyances de l'amillénarisme et du post-millénarisme sur trois points principaux. Le retour donc de Jésus-Christ se fera avant le millénium, qui débutera avec le jugement des survivants des nations ayant traversé la tribulation, suivi de l'instauration donc du royaume millénaire. Deuxièmement, le retour de Jésus sur terre sera précédé de la grande tribulation appelée la dernière semaine de Daniel, dont la durée est de 7 ans pour éprouver les habitants du monde entier. Et troisièmement, le retour de Jésus se fera en deux étapes, sa manifestation en gloire à la fin de la tribulation pour son retour sur terre, et une manifestation spécifique pour son Église, afin d'accomplir sa promesse donnée dans Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Cet événement est appelé l'enlèvement de l'Église. C'est l'espérance, bien sûr, des chrétiens de la dernière génération qui seront enlevés vivants dans les airs à la rencontre de l'époux. Reste à savoir quand surviendra cet événement par rapport à la tribulation de la dernière semaine de Daniel, avant, pendant ou après la tribulation. Autant l'amillénarisme, le post-tribulationnisme et le pré-millénarisme ont divisé les grandes religions qui se réclament toutes du christianisme, autant le reste des doctrines, là, le post-tribulationnisme, le mi-tribulationnisme, le pré-colérisme et le pré-tribulationnisme divisent les croyants du milieu évangélique. Pourtant, tous revendiquent appartenir à la véritable Église, corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu par la foi en Christ. La Bible affirme, elle, que dans une grande maison, il y a plusieurs vases, les bons et les autres, qui sont destinés à la colère de Dieu. D'autre part, là où il y a de la bonne semence, le malin vient aussi déposer l'ivraie. Il ne faut donc pas s'étonner des fausses doctrines qui viennent entacher la saine doctrine dans les églises, telles du levain dans la mesure de farine. Il est fondamental d'interpréter les passages dans leur sens littéral, le plus évident, à moins que le contexte n'indique qu'ils sont au sens figuré. L'interprétation littérale n'exclut pas les figures de style, mais encourage l'interprète à ne voir des sens figurés que si le contexte s'y prête. L'enlèvement des croyants de la dernière génération est considéré dans la Bible comme étant l'un des nombreux mystères du royaume de Dieu. L'Église elle-même en est un autre. Je vous invite à visionner mes vidéos 26 et 27 à ce sujet. En résumé, Jésus a fait une promesse à ses disciples qui se concrétisera par l'enlèvement de l'Église. Cette fameuse promesse que nous avons lue précédemment en Jean 14, versets 1 à 3. Dans ces révélations, Paul nous explique la façon par laquelle cette promesse s'accomplira, et ce bien des années après. Quand il a eu cette révélation, quand il explique, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Et dans celui que vous connaissez également dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18.
Hein, je vais le lire, faut pas, je m'en lasse pas moi. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Seule une interprétation littérale peut donner à ces textes tout leur sens et permettre de concevoir la façon dont le Christ accomplira sa promesse de Jean 14, 1 à 3, destinée aux élus de la fin des temps. Reste alors à déterminer par les Écritures si l'enlèvement aura lieu avant, pendant ou après les terribles jugements du jour de l'Éternel sur le monde. Et bien, ce sera l'objet de la troisième vidéo qui analysera les arguments donnés pour chacune des doctrines. Voilà. Hein, donc, vidéo à suivre dans 1 ou 2 jours. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.